Salut les lectrices et les lecteurs! Le 21 mars, le printemps revient et avec lui les oiseaux chantent, l'herbe pousse, les bourgeons bourgeonnent et John sort de son hibernation. Ah, c'est déjà le printemps! Et pour communier encore plus avec la nature, j'ai décidé de participer à un challenge livresque qui tourne autour de la nature. C'est le challenge d'Hélène Ducrot que vous pouvez retrouver sur Twitch, sur Discord et sur YouTube. Allez, c'est parti pour ma palle pour ce challenge qui dure tout le printemps. Et il faut leur dire quand même que les oiseaux, c'est pas un effet spécial, qu'il y a vraiment des oiseaux là où on tourne. Le premier thème est l'éveil des sens avec 3 catégories. Un livre qui explore une saison particulière. J'ai eu un peu de mal avec cette catégorie car j'ai rien qui semblait correspondre dans ma palle ni dans ma wishlist. J'ai donc décidé de prendre un titre qui mentionne une saison et j'ai choisi Un soir d'été de Philippe Besson. L'histoire se passe à la fin de juillet à l'île de Ré et alors que la soirée se passe bien, un des protagonistes disparaît. Avec cette autofiction, je vais découvrir Philippe Besson dans un genre différent, après ma lecture de Ceci n'est pas un fait divers qui m'avait bouleversée. Attends, excuse-moi, une autofiction? C'est un truc de voiture? Non, c'est une sorte d'autobiographie, mais dans laquelle on met un peu de fiction. Du bullshit quoi! Chacun appelle ça comme il veut. Prod! Un roman où la nourriture et les plantes jouent un rôle clé. Là, je me suis tournée vers un titre qui mentionne fleurs et nourriture avec The Art of Flowers, quiche acrylique et fantôme buté de Liz E. Myers. Dans ce roman, on va suivre Capucine qui ouvre un café-librairie dans le village de son enfance. Mais à l'approche du Festival des fleurs, tout va pas se passer comme prévu. J'ai très hâte de découvrir cette romance fantasy. Mais en quoi c'est fantasy cette histoire? Bah je sais pas, mais le titre mentionne des fantômes butés, donc c'est bon. Et alors? Ça existe les fantômes, je vois pas où est la fantasy là-dedans, hein. Par ailleurs, pour cette catégorie, je vous conseille vivement Cher Royal d'Hélène Ducrot. Dans cette histoire à l'allure de conte, le botaniste végétarien d'une île peuplée de carnivores se voit embarqué dans une aventure gargantuesque. Il se peut même que je relise moi-même ce livre que j'avais tellement adoré. Je veux manger du flouton! Nom, 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 nom. Ah, les oiseaux sont vraiment de sortie. Un récit contemplatif. J'ai sélectionné Rousse ou les beaux habitants de l'univers de Denis Infante. Dans ce court récit, on est sur une terre que les humains semblent avoir fui en raison d'une immense sécheresse. Dans cet univers désolé, Rousse la renarde va nous livrer ses découvertes. J'ai super hâte de voir ce que peut donner ce livre et j'espère qu'il sera bien contemplatif. Le second thème est bercé par notre terre-mère, à nouveau avec 3 catégories. Un livre sur les liens entre l'homme et la nature. Ici, j'ai sélectionné Darwin de Colin Neal. Même si le lien homme-nature n'est pas clairement indiqué dans le résumé, les commentaires me laissent penser que ce sujet sera présent. En effet, on y suit Darwin, un garçon de 10 ans qui grandit dans un bidonville en Amazonie. Et un jour, une dame de la protection de l'enfance vient s'occuper de Darwin, qui a été signalé aux services sociaux. Un roman mettant en avant un cycle de vie. Là, c'est une catégorie assez vague et vaste à la fois, car après tout, n'importe quel personnage vivant est au centre de son propre cycle de vie, non? C'est que tu deviens philosophe en vieillissant, Mazette! Être ou ne pas être! Je te rappelle qu'on a le même âge. J'ai sélectionné 2 livres qui ont l'air en phase avec la catégorie. D'abord, j'ai choisi Cogito de Victor Dixon. On est dans un monde où les humains sont peu à peu remplacés par les robots et pour s'en sortir, une jeune femme part en stage pour bachoter son brevet en utilisant des moyens qui semblent risqués. Ce roman semble aborder les limites et risques de l'intelligence artificielle. Ensuite, j'ai sélectionné un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Dans ce roman, les robots se sont retirés et sont devenus un mythe pour les humains. Alors quand un robot vient à la rencontre de Dex pour lui poser la question « De quoi les gens ont-ils besoin ?», c'est toute une réflexion philosophique qui s'ouvre auprès de nos personnages. Donc, je ne sais pas si ces romans correspondent bien à ce qu'attendait Hélène, mais on va dire que ça passe sur le cycle de vie des robots. Un récit où la nature est une force primordiale, nourricière ou destructrice. Pour cette catégorie, j'ai un peu joué sur l'interprétation à la fois du thème et du résumé du roman. En effet, j'ai choisi de lire La forêt des disparus d'Olivier Bal. C'est le tome 2 de sa série avec le journaliste Paul Green. Pour rappel, j'avais abandonné le tome 1 et j'ai beaucoup de mal à sortir ce tome 2. Mais le challenge lecture nature va m'aider, on y croit.
Ce tome 2 se déroule dans une forêt qui semble maudite, lieu où s'est retranché notre héros après le tome 1. Un jour, une adolescente blessée et paniquée toque à sa porte. Ici, j'ai l'impression que la forêt va jouer un réel rôle dans l'histoire de par l'ambiance notamment, et probablement avec un rôle de force destructrice. À voir. Luna, tu arrêtes d'aboyer s'il te plaît? Cours derrière plutôt pour faire des abonnés là. Non, je mange des pommes de pin. La thématique suivante est Sous les cieux, avec encore 3 catégories. Un livre où le ciel ou les astres ont une influence importante sur l'histoire. Pour cette catégorie, j'ai choisi Supernova, le tome 1, l'Académie des constellationnistes d'Axel Ménéglier. Alors, dans ce roman, c'est simple, on a une jeune fille qui a des pouvoirs tirés des constellations, du zodiaque, et qui entre dans une école pour maîtriser ses pouvoirs. Perso, j'ai pas besoin d'en savoir plus, je fonce! Un roman traitant de phénomènes météorologiques marquants. J'ai un peu triché car j'ai sélectionné un roman de fantasy conseillé par Caro Livre, Les eaux de Sous le monde de Stéphane Plateau. Bon, je sais pas comment vous résumer le résumé, alors je vous lis la 4e de couve. Chargé d'enquêter sur de mystérieuses apparitions, le mage Père Romo se trouve confronté à une entité qui terrorise 2 ordres religieux de Monial. Rapidement, la rivalité qui oppose les 2 communautés se fait jour. Père doit alors user autant de ses pouvoirs que de diplomatie pour découvrir les origines de ces manifestations surnaturelles. Et dans ce village submergé par les eaux, les secrets et les non-dits ne faciliteront pas la tâche du mage. De ce qu'en disait Caro, l'ambiance retransmet bien l'atmosphère humide de ce village submergé. Je ne sais pas si cette submersion est normale ou non dans l'univers, mais ça me parlait bien pour cette catégorie. Un récit de voyage ou d'aventure dans des espaces ouverts. Montagne, désert, océan. Là aussi, je pars dans un roman de fantasy avec le livre du désert de Mo Hayder, publié sous le pseudonyme Théoclare. On est avec les Sensitives, un peuple prisonnier d'un désert hostile qui a un certain nombre de chances pour trouver la sortie du désert. Et en parallèle, on est dans notre monde avec une adolescente obsédée par les déserts qui est soudain sujette à des hallucinations. Ça promet d'être pas mal, mais c'est un tome 1 et l'autrice étant décédée, je ne sais pas s'il y aura une suite. Mais bon, je tente quand même. Mo Hayder a besoin d'un pseudonyme pour écrire. C'est pas déjà un pseudonyme, Mo Hayder. C'est un vrai nom. Mais Mo, c'est pas dans les Simpsons, il y a un mec qui s'appelle Mo? Si, Mo. Bah alors? Là c'est M. Mais c'est la preuve que c'est un vrai prénom, si c'est dans les Simpsons. Comme Marge, c'est un vrai prénom. Comme Lise, Lisa. Comme Krusty le clown. Comme Krusty le clown. Et la dernière thématique est Rage verte, avec 4 catégories. Un livre traitant de la crise écologique ou de la pollution. Ici, j'ai décidé de choisir un roman qui parle de pollution nucléaire puisque j'ai sélectionné De bonnes raisons de mourir de Morgan Odick. Ce thriller aborde la catastrophe de Tchernobyl au travers de plusieurs meurtres qui y sont liés. Un récit autour d'un personnage engagé dans la protection de l'environnement. J'ai choisi Entre fauves de Colin Neal, oui encore, pour cette catégorie. Ici, on est plutôt dans la protection animale avec un récit qui commence avec la disparition d'un ours des Pyrénées. Martin, garde au parc national, soupçonne les chasseurs et en faisant des recherches, il tombe sur une femme qui s'amuse à tuer des animaux sauvages tels que des lions et il décide de se venger sur elle en la livrant à l'opinion publique. Hâte de découvrir ce qui se passe à partir de là autour de cette thématique. En tout cas, je suis sûre qu'Hélène l'acceptera, elle qui aime tant les animaux mal aimés. Un roman dystopique ou futuriste où l'humanité lutte pour sauver la nature ou se reconstruire après un cataclysme écologique. Bon, avec ce thème, j'ai hésité entre plusieurs livres, dont Sémiosis de Sue Burke et La route de Cormac McCarthy, mais j'ai décidé d'être raisonnable et de sélectionner un titre déjà dans ma pile à lire. Je vais donc lire en priorité Néo, la chute du soleil de fer de Michel Bussy. Bravo! Dans Néo, on est dans un monde où les adultes ont disparu. Peut-être suite à une catastrophe ou une maladie, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu. On se retrouve donc avec 2 bandes rivales de jeunes qui s'affrontent suite à des difficultés. Je pense qu'on va suivre le destin de ces enfants et adolescents qui luttent dans un monde où, en plus de survivre, ils doivent tenter de préserver le peu de nature qu'il reste. Mais est-ce qu'ils ont encore des smartphones ou pas? T'as qu'à lire le livre. Un essai ou une fiction sur l'activisme écologique. Je pense qu'avec L'Arbre-monde de Richard Powers, ça devrait le faire. En effet, on est ici avec une botaniste
qui vient de mettre au jour l'existence d'une communication entre les arbres. Écoutez, ils parlent. Et lorsqu'un séquoia est menacé, elle va se lier à 9 autres personnes pour le sauver. Alors c'est un gros pavé qui me fait un peu peur, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Ça promet d'être intéressant comme tous les autres livres de cette sélection. En plus de toutes ces lectures, Hélène nous propose quelques bonus très sympas à valider comme lire en pleine nature, planter une graine, dessiner des fleurs de printemps et signer une pétition. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me partager vos pals pour ce challenge en commentaire et à nous rejoindre sur Twitch ou sur Discord pour discuter de toutes nos belles lectures nature. Et tous les liens sont en description. Si vous souhaitez voyager tout en respectant l'environnement, je vous invite à aller voir cette vidéo qui vous emmène au Belize depuis votre canapé. C'est un tout nouveau concept sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller me donner votre avis dessus. À très bientôt. Ciao.